Voyons maintenant l'arcane 9, l'ermite. Commençons par examiner son chiffre, le 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Le 9 fait le tour de tous les chiffres, de 1 à 9, et ensuite l'on revient au 0. Le chiffre 9 nous informe donc d'un aboutissement. Mais quel aboutissement? Sur cette lame, un vieillard porte une lanterne, un bâton que l'on appelle le bâton de la connaissance, et il semble faire du surplace. On voit qu'il avance avec prudence, pas à pas. Sous son manteau, l'on distingue comme une bosse derrière sa tête. C'est que se trouve une capuche. Il est très intuitif, il est très à l'écoute de ce qu'il se passe autour de lui, de par cette couleur bleue qui recouvre sa robe. À l'intérieur du pan de son manteau, où sa main tient la lanterne, le pan est jaune. Donc cet ermite cache tout un mysticisme. Dans le silence, il a visité l'intérieur de la terre que lui indiquait la papesse, et au contraire du pape qui promeut ses enseignements par la parole, l'ermite vit seul et enseigne par le silence. C'est une carte qui invite à l'intériorisation, à ne pas éblouir par sa propre lumière les personnes qu'il sera amené à rencontrer. C'est également en négatif quelqu'un qui a pu se replier sur lui-même et fuir le monde. Or, si l'ermite apprécie ce que la solitude lui apporte et le silence dont il jouit grâce à elle, il reste tout de même présent dans le monde. Il ne s'est pas retiré dans sa grotte. C'est quelqu'un qui connaît le chemin, qui éclaire, mais qui ne veut pas heurter les consciences par des révélations susceptibles de ne pas être encore acceptées. Pour d'autres explications sur les arcanes majeurs du tarot de Marseille, je vous invite à vous abonner à mon compte Pacataro. J'espère que cette explication de l'ermite vous a plu. N'oubliez jamais, si la parole est d'argent, le silence est d'or. Abonnez-vous et à très bientôt.